Je pense que juste je vais mettre la photo du créole BBF là et je vais me taire. Non, parce que regardez, je vous laisse juste regarder. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Est-ce que le burger n'a pas déjà dit tout ce qui devait être dit? Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors les amis, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du snack Élysée, on va parler de nourriture. Vous me connaissez déjà sur cette chaîne, si je ne fais pas de blagues, soit je parle de musique, soit je parle de nourriture. Et aujourd'hui, on est là pour parler de nourriture et quelle nourriture, le snack Élysée. Je me suis rendu compte que j'avais fait, il y a très longtemps, je pense que c'était pendant le premier confinement, une vidéo où je classais mes plats préférés, mes produits préférés chez McDonald's. J'étais en mode, Willem, comment ça, tu es antillais, tu es martiniquais, tu as fait une vidéo sur les produits McDonald's, mais pas sur les produits, sur les menus Snack Élysée, alors que Snack Élysée tabasse McDonald's. Alors le Snack Élysée, c'est une chaîne de restaurants en Martinique qui a repris les codes de la restauration rapide. Et du coup, ils ont une gamme de produits qu'on retrouve dans les fast-foods, c'est-à-dire des burgers, des frites, etc. Et ils ont aussi une gamme plus traditionnelle avec des plats aux saveurs locales. Alors vous savez déjà, on est complètement transparent sur cette chaîne. Je suis un grand fan du Snack Élysée. J'ai collaboré à de nombreuses reprises avec le Snack Élysée, mais ce n'est pas le cas sur cette vidéo. Cette vidéo n'est pas en collab avec le Snack Élysée. Cette vidéo n'est en collab avec personne et du coup, tout ce que je vais dire ne concerne que moi. C'est mon avis subjectif, mais comme c'est moi qui dis, j'ai raison. C'est ma chaîne, j'ai raison. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on passe au classement. J'ai fait un top 10 de mes plats préférés au Snack Élysée. Alors, le Snack Élysée, ils font souvent des séries limitées. Donc, il se peut que dans les produits que je vais vous dire dans ma liste, il y a des produits qui ne soient pas à la carte en ce moment ou des produits qui soient en série limitée, qui viennent de temps en temps, qui repartent, etc. ou qui ne sont pas à la carte depuis longtemps. Mais c'est pas grave. Si j'ai goûté et que j'ai aimé, c'est dans mon classement. En numéro 10 de mon classement, j'ai la Krusty Box créole. Je ne sais pas si vous avez connu ce produit, mais c'est un produit qui est plutôt simple comme ça. C'est une box avec du poulet frit. Tu as des nuggets et des pilons de poulet frit. Là, vous allez me dire, oui, mais Willem, il y a du poulet frit chez KFC. Mais est-ce que chez KFC, il y a des pilons de poulet frit à la farine de manioc? Je crois pas, non. Je crois pas que les pilons du KFC soient panés à la farine de manioc. Et en plus, la raison pour laquelle j'ai mis ça dans mon classement, c'est que c'était servi avec des sauces. C'était soit une sauce barbecue ou une sauce au curry. Mais c'était pas des sauces curry barbecue que genre tu vas acheter au magasin, des sauces industrielles. C'était des sauces faites maison qui faisaient dans la cantine centrale de Élysée. Et la sauce curry, les gars, je crois que ce produit n'est plus à la carte. Donc vous n'avez pas goûté, c'est tant pis pour vous. Mais alors, le poulet pané à la farine de manioc, quand tu le trempais dans la sauce curry maison, je suis vraiment désolé pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu goûter à ce plat. Mais du coup, c'est mon plat numéro 10. En numéro 9 de mon classement, j'ai envie de dire, un produit iconique de la gamme Élysée. Un produit qui est dans la gamme Élysée depuis longtemps. Quand j'étais petit et que j'allais au cinéma à Madiana avec mes parents, je mangeais déjà ce plat. C'est un produit qui est discret sur la carte. C'est un produit qui ne fait pas beaucoup de bruit. Quand on va au Snack Élysée, c'est rare que tu dises « je vais au Snack Élysée pour prendre ça ». Et pourtant, c'est un classique. C'est le croque-madame. Le croque-madame du Snack Élysée, c'est comme un croque-monsieur avec du pain de mie, du jambon, du fromage. Sauf que dans le croque-madame, du coup, il y a un œuf. Et surtout, il y a la sauce Élysée. La petite sauce orange-rouge là. Vous savez, la petite sauce secrète. Et ça change tout. Numéro 9, le croque-madame du Snack Élysée. En 8e position de mon top 10 du Snack Élysée, on retrouve un nouveau produit iconique. Là, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec moi parce que ça, pour le coup, il y a des gens qui vont au Snack Élysée que pour manger ça. Et vous allez me dire, Willem, pourquoi tu as mis ça que en 8? Encore une fois, c'est subjectif. C'est subjectif. Si j'ai mis ça en 8, c'est parce que les plats que j'ai mis devant, ce sont les plats que je préfère. Et donc, en numéro 8, j'ai mis le poulet frites du Snack Élysée. Encore une fois, ceux qui ne connaissent pas vont dire « Ouais, mais c'est juste du poulet grillé avec des frites. » Non, c'est du poulet grillé avec la sauce de Élysée. Et ça, encore une fois, ça change tout.
Ok? Vraiment, quand je prends le poulet frites de Snack Élysée, quand j'ai fini de manger le plat, vraiment, je racle le fond de la barquette avec le poulet pour être sûr que je prends toute la sauce qui reste dans la barquette. En numéro 7, je suis prêt à me battre avec vous. Là, il y a des gens qui vont me dire comment tu as osé mettre ça avant le poulet frites. C'est pas grave, je suis prêt à me battre. Il y a de fortes chances pour que vous gagniez ce combat parce que comme vous vous en doutez, moi et le combat, c'est pas, je suis pas un gars qui se bat. N'empêche que pour ça, je serai prêt à me battre. Et en numéro 7, devant le poulet frites, j'ai mis roulement de tambour. Il n'y aura pas de roulement de tambour parce que j'ai la flemme d'aller télécharger le bruit du roulement de tambour au montage, donc je vais juste laisser le silence. En 7e position, j'ai mis les brochettes maracas. Les brochettes maracas, ce sont des brochettes d'agneau. Vous savez, j'aime manger. Je suis un épicurien de la nourriture. J'aime découvrir des choses. J'aime prendre du plaisir gustatif et j'aime l'agneau. J'aime le gigot d'agneau. J'aime les côtes d'agneau. J'aime les brochettes d'agneau et les brochettes d'agneau du Snack Élysée. Non seulement c'est une viande que j'aime, mais en plus, il y a un morceau de lard. Et en plus de ça, par-dessus, il y a la sauce Élysée. Comment ne veux-tu pas que j'aime ça? Il y a de l'agneau, du lard, la sauce Élysée et en plus maintenant, tu peux demander un supplément banane frites. Ça veut dire que tu vas au Snack Élysée. Écoutez-moi. Si vous aimez l'agneau, allez au Snack Élysée. Demandez la brochette d'agneau avec riz lentilles ou riz haricots verts, supplément banane frites. Allez commander ça et revenez m'en dire des nouvelles. En 6e position de mon classement, on va passer à un autre plat que j'aime trop au Snack Élysée. Malheureusement pour moi, c'est une série limitée. C'est le marlin frit. Le marlin frit du Snack Élysée. Alors, il existe en deux versions. Il existe en plat. Donc, vous avez une espèce de pavé de marlin frit. Encore une fois, c'est du poisson qui est pané dans la farine de manioc. Il est servi avec une espèce de petite sauce maison créole qui est émulsionnée. Du coup, la sauce est fondante et crémeuse avec le marlin, le pané de marlin qui est croustillant. Et vous venez comme ça prendre votre petit bout de marlin qui est croustillant comme ça, qui est chaud, qui est savoureux, avec le poisson qui est bien assaisonné. Et vous le passez dans la sauce comme ça qui est un petit peu émulsionnée. Si vous n'avez pas goûté, allez goûter. Je sais qu'ils le font aussi en version burger. Il y a le sélection marlin. Moi, je préfère le plat. Le burger est bon. Le sélection marlin est bon. Je préfère le plat. Un petit sélection marlin, riz lentilles. Tu prends ta barquette, tu vas t'asseoir près de la plage avec un petit jus, un petit cocktail ou un jus cerise acerola. J'utilise ce magnifique arrêt sur image pour vous informer que durant le tournage de la vidéo, j'ai oublié de filmer du coup le numéro 5. Donc, je vais le faire en voix off. Le numéro 5, c'est le Creole Bacon Pepper qui, comme son nom l'indique, est un burger à base de bacon et de pepper. Pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, pepper, c'est le poivre. Et c'est un burger du coup avec du steak, avec du bacon et une sauce au poivre incroyable. Du coup, c'est mon numéro 5. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai oublié de le filmer au montage, mais j'ai oublié. Bisous. En 4e position, là encore une fois, il y a moyen que certaines personnes ne soient pas d'accord avec moi parce que je pense que beaucoup d'entre vous auraient mis ce que je vais mettre là plus haut dans le tableau, mais c'est déjà une très bonne note parce que là, on arrive sur le haut du tableau. Ça veut dire que là, c'est vraiment la crème de la crème. Et en 4e position, j'ai mis le sélection Noël. Alors, comme son nom l'indique, le sélection Noël, c'est un burger en édition limitée qui sort au Snack Élysée à la période de Noël. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi avec le Snack Élysée, ok? Moi, je connais l'historique du Snack Élysée, ok? Et quand j'étais plus jeune, il sortait déjà une édition limitée pour Noël. Ça s'appelait Madras Noël. Je vais essayer de mettre une photo sur l'écran à ce moment-là. C'était comme un hamburger, mais en fait, ils ont enlevé le steak et à la place du steak, ils avaient mis du jambon de Noël. Et qu'on se le dise, ce burger-là, c'était déjà un banger. C'était un banger sa race. Mais avec le sélection Noël, ils ont pris ce concept-là et ils ont pimpé le truc. Ça veut dire que au lieu qu'ils enlèvent le steak pour mettre une tranche de jambon Noël, ils ont laissé le steak et ils ont rajouté une tranche de jambon de Noël par-dessus. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils ont mis un chutney. Ils ont mis un chutney ananas gingembre dans le burger. Donc là, quand tu reçois ton hamburger, j'ai des frissons les gars.
C'est grave. Oh les gars, j'ai des frissons. Quand tu reçois ton hamburger, tu vas commander ton hamburger. Tu es là, tu reçois ton hamburger. Tu ouvres le truc, tu as un hamburger avec du pain moelleux. Tu as un fucking steak dans le burger. Tu as une fucking tranche de jambon de Noël. Tu as un chutney, ananas, gingembre et la sauce créole. Non. En numéro 3, excusez-moi, il faut que j'essuie mes larmes parce que vraiment le numéro 4, il m'a fait pleurer tellement. En numéro 3, alors je vous avouerai que quand j'ai fait ma liste, j'ai hésité entre le 3 et le 4, mais je me suis dit que j'allais quand même mettre celui-là au-dessus du Madras Noël parce que ça fait partie de la gamme emblématique du snack Élysée. Et en troisième position, j'ai mis mon Madras préféré qui est le Madras Bacon. Le Madras, je n'ai pas besoin de le présenter, à part pour les gens qui ne connaîtraient pas le snack Élysée. C'est la gamme emblématique du snack Élysée. C'est un burger avec la sauce secrète, signature du snack Élysée, le steak, un œuf et des oignons. Et moi, du coup, j'ai mis la version bacon parce que c'est la version que je préfère. Et c'est un burger qui est tout simple. Il y a genre 3 ou 4 éléments à l'intérieur, mais l'équilibre est parfait. Les saveurs sont parfaites. Le goût est parfait. Madras Bacon, sache que tu auras toujours une place dans mon cœur. En gros, le Madras Bacon, c'est ma valeur sûre. Si je vais au snack Élysée et que j'ai pas envie de prendre des trucs machin, je vais sur mon bon vieux petit Madras Bacon et je sais que je vais me régaler. Là, je sais que vous mourrez d'impatience de savoir ce que Willem a mis en deuxième position de son classement. En deuxième position de mon classement de mes plats préférés du snack Élysée, j'ai mis le Sélection Bœuf. Alors là, je pense qu'il y a plein d'entre vous qui vont dire, c'est quoi ça? T'as mis le truc de Noël après ça? T'as mis le marlin? T'as mis tout ça après ça? Oui. Je pense que si vous parlez mal du Sélection Bœuf, c'est parce que vous ne l'avez pas goûté. Sûrement, vous avez dû le voir sur la carte. Vous étiez en mode, je vais prendre un Madras. Le Sélection Bœuf. Mettez du respect sur le Sélection Bœuf. Le Sélection Bœuf, c'était une série limitée pour mon plus grand malheur. Le Sélection Bœuf, c'est un burger avec un fucking steak à l'intérieur, avec une tranche d'emmental, avec des pickles d'oignons rouges, de la salade et surtout, ce qui fait pour moi la magie de ce burger, c'est le chutney mangue gingembre. Oh. Les gars, la première fois que c'était sorti, je suis allé au snack Élysée. Vous savez, le snack Élysée, c'est ma maison. Je suis allé pour goûter. J'étais en mode, il y a un nouveau burger qui sort, je suis obligé de goûter. Mais bon, je pense que ça va être bon, mais pas plus que ça. Quand j'ai croqué dans la bête, quand j'ai croqué dans le burger, c'est bon. Vous avez vu la pub de Perle de lait? Avant, je ne mangeais que des yaourts fades et sans saveur. Et puis un jour, j'ai découvert Perle de lait. Et mon visage s'est transformé. J'aime tellement ce burger que je l'ai refait chez moi. Je l'ai déjà refait à 2 reprises. Et de tous les burgers que j'ai fait chez moi, de tous les burgers maison que j'ai fait, c'est le meilleur. D'ailleurs, je vais reprendre les vidéos de Chef Oui Oui où je fais des recettes. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ma recette maison du Sélection Bœuf. C'est incroyable. C'est un banger. Je sais que je m'emballe un petit peu et que peut-être je m'emballe trop pour juste des burgers, mais c'est pas juste un burger. Il est incroyable. Et enfin, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense que tout le monde a compris quel burger va être numéro 1. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Je pense qu'on peut tous se rejoindre sur cette vérité générale. En numéro 1 de mon classement de mes plats préférés du snack Élysée, j'ai mis le créole BBF. Les gars, le créole, est-ce qu'on a besoin de parler du créole BBF? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'explique sur le créole BBF? Je pense que juste je vais mettre la photo du créole BBF là et je vais me taire. Non, parce que regardez, je vous laisse juste regarder. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Est-ce que le burger n'a pas déjà dit tout ce qui devait être dit? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter des mots? Je ne pense pas. Alors, le créole BBF, c'est un burger qui sort au snack Élysée à chaque grande vacances. Donc, si vous venez passer votre été en Martinique, vous devez aller le goûter. Comme son nom l'indique, BBF, c'est un burger avec du bacon et des bananes frites. Oh, il y a une espèce de sauce maison dedans qui est un petit peu crémeuse comme ça avec les bananes frites qui sont sucrées, qui sont fondantes avec le steak, avec le bacon, le pain qui est moelleux comme ça.
avec les oignons rouges à l'intérieur pour ce petit côté fruité et acide en même temps, au bout d'un moment, qu'on se dise les choses. Numéro 1, imbattable créole BBF. Je ne sais pas ce que le Snack Élysée pourra inventer pour battre ça. Je pense que c'est imbattable. Bon, eh bien les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que ce n'est pas une vidéo en collaboration, mais malgré tout, pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. D'ailleurs, vous remarquez que dans cette vidéo, j'ai parlé que des plats, j'ai pas parlé des boissons ou des desserts. Je pense que je n'avais pas besoin de le faire. Vous savez quel est mon amour pour le cocktail du Snack Élysée, pour le jus de cerise du Snack Élysée. Et ils ont sorti des sundaes. Maintenant, le Snack Élysée fait des sundaes. Allez au Snack Élysée de Madiana, demandez un sundae coulis goyave topping cookie nature. Allez au Snack Élysée de Madiana, demandez un sundae coulis goyave topping cookie nature. Mangez le sundae et revenez me dire. Revenez ici là dans les commentaires ou revenez me dire. Enfin bref, si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même endroit, 17 h pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.